Bienvenue à vous sur ma chaîne Guidance d'Easy. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de guidance. D'ailleurs, merci pour ceux qui m'envoyaient des petits messages en me demandant ce que je faisais. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire un tirage sur les messages qu'on avait à vous transmettre, que vos guides avaient à vous transmettre. Qu'est-ce que vous aviez besoin de savoir aujourd'hui? C'est un tirage à choix. Donc vous allez avoir le choix entre cette ammonite, qui est une pierre en fait qui apporte la vitalité, et cette Yulite. Alors Yulite, je sais que ça marche aussi pour ce qui est alimentaire. Je la connais pas trop bien, cette pierre. Je l'ai pas beaucoup utilisée. Donc voilà. Donc faites votre choix et allez vers ce qui vous attire. Voilà, et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, bienvenue à vous qui avez choisi cette ammonite. J'adore. Alors, les cartes, elles sont tirées. On va voir un petit peu les messages qui sont pour vous. Donc, je vous ai déjà tiré une... en fait, c'est une espèce de... Enfin, c'est des cartes qui sont sous forme de cartes postales. Voilà, donc je me suis dit, ça serait bien. Un petit message pour vous que je vais vous lire. Est-ce que je vais essayer peut-être... Est-ce que vous voyez suffisamment bien? Bon, je pense que ça va. Alors, nous avons quelque chose d'excitant à partager avec vous. Vous êtes un maître dans l'art de la manifestation, mais vous l'ignorez. Il y aura toujours suffisamment de tout ce dont vous avez besoin dans votre vie. De l'argent, de l'occasion, des occasions, de l'amour, de la bonté. Alors, ayez la foi et soyez ouverts aux différentes façons de trouver l'abondance. L'esprit est votre source d'approvisionnement. L'univers vous reflète toujours L'univers vous reflète toujours ce que vous croyez. Donc, si vous craignez l'insécurité, il vous montrera une illusion de votre peur. Mais la vérité, c'est que l'univers est abondant. Vous avez toujours su répondre à vos besoins, car l'abondance est votre état naturel. Si vous pouvez croire suffisamment à ce que vous voulez, vous pouvez le créer et vous y parviendrez. Vous êtes sur la bonne voie maintenant. Continuez à croire et vous verrez les choses se concrétiser. Chaque jour, on vous aime encore plus. Écoutez, ce message, il est très parlant. Donc, on vous dit que vous avez un grand pouvoir de manifestation, que en fait, c'est un peu que vous attirez en fait à vous ce que vous vibrez. Hein, c'est la loi de l'attraction. Donc, voilà. Et on vous dit aussi, le plus important pour moi, c'est qu'on vous dit aussi déjà que vous allez manquer de rien, que vous manquez de rien, et que vous êtes sur la bonne voie. Et donc, il faut continuer à avoir la foi et continuer sur votre chemin parce que les choses vont se concrétiser. Super message pour vous. Déjà, je trouve que ça commence très bien. Alors, on va voir un petit peu les autres messages. Je ne sais pas où la mettre pour qu'elle tienne. Hop, et écoutez, c'est bon comme ça. Donc, au niveau du tarot, j'ai sorti le 6 d'Atamès, donc c'est le 6 d'épée, hein, qui nous indique ici que vous avez besoin de passer à autre chose. Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin de quitter peut-être une situation qui ne vous convient plus pour partir sur de nouvelles aventures. Et en plus, en dos de deck, on a l'homme vert, en fait, qui correspond à la première arcane du tarot, qui parle ici de nouveaux commencements, de nouveaux départs, donc deux cartes qui vont très bien ensemble. Donc il y a de nouvelles choses pour vous. Vous quittez des situations pour quelque chose de nouveau. Ça ressemble un peu à une fin de cycle pour un nouveau cycle. Voilà, hein, de toute façon avec le 0, hein, on est sur le nouveau départ. D'ailleurs, derrière, on a la dame et le seigneur qui représentent en fait les amoureux, qui parlent souvent aussi de... ça peut parler d'amour, hein, ça peut parler de couple, mais ça parle souvent de choix à faire. Voilà. Donc déjà, ça nous donne un peu une idée. C'est marrant, on voit pas du tout la carte là. Là, ça va un peu mieux.
avec les reflets du soleil, c'est pas toujours facile. On a après la carte des secrets, message caché, émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Donc moi là, avec ces cartes-là, il y a vraiment une idée. Moi, ce qui me parle surtout, c'est l'histoire de passion intérieure. C'est en fait tout ce qu'il y a en vous et qui a besoin aujourd'hui de se manifester à l'extérieur. Donc certainement un besoin, vous voyez comme le personnage sur cette photo, de se tourner vers soi, vers ce qu'on a à l'intérieur, de ce qui brille pour nous à l'intérieur, de ce qui nous passionne, de qu'est-ce qui nous fait avancer dans la vie. Donc là, le message qu'il y a pour vous, c'est, d'ailleurs on voit, hein, à l'intérieur ça brille, à l'extérieur c'est tout nuageux en fait. Donc le message qu'on essaye de vous faire passer, justement, message caché, c'est essayer de trouver en vous qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous fait avancer, qu'est-ce qui vous donne envie de vivre en fait, hein, qu'est-ce qui vous motive dans la vie, qu'est-ce qui vous fait du bien, pour aller justement vers ce renouveau. On a aussi la carte de la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Donc cette carte, elle vous parle aussi justement de rechercher toujours ce qui est bon pour vous, ce qui est honnête pour vous, votre vérité. C'est vraiment ça, hein. Ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. Et on a la carte aussi de la guérison, de l'aisance, du calme, du lâcher-prise et de la paix. Donc avec ces trois cartes, moi ce que je ressens surtout, c'est que vous avez besoin d'un temps de méditation, d'un temps de reconnexion à soi, pour en fait éveiller en vous cette vérité en fait, cette essence, votre essence, d'être honnête vis-à-vis de vous-même, de ce que vous voulez dans la vie. Et j'ai beaucoup en fait, je ressens beaucoup ce sentiment d'honnêteté, mais aussi ça va aussi avec la guérison pour moi. C'est qu'est-ce que je ressens? C'est vraiment en fait le fait de se libérer par cette guérison de tout ce qui nous entrave et en fait de peut-être des mensonges qu'on s'est peut-être fait à soi-même, mais par rapport à tout ce qu'on peut vivre tous les jours. On se sent obligé de faire ceci, on se sent obligé de faire cela. Et en fait, on a cette impression qu'on ne peut pas en sortir. Mais en fait, la vérité, elle est en vous. Vous la détenez, cette vérité. Qui est-ce que vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Pour aller, justement, pour sortir de cette situation. Là, je pense que c'est quelque chose que vous ressentez en vous. C'est cette envie de passer de l'autre côté de la rive pour trouver autre chose. Et permettre ce nouveau départ. Mais là, pour moi, je pense que vous êtes certainement sur un chemin, les choses s'éclaircissent pour vous, sur un chemin de guérison. Il faut juste lâcher prise, trouver la paix en soi, se reconnecter à son cœur, à ce qui nous fait vibrer, et en fait, à être vraiment dans l'accueil de soi. C'est vraiment ça que je ressens avec cette carte de pureté. Là, on a la carte de la volonté. Alors, cette tortue, moi, ce qu'elle me dit, c'est que, voilà, la tortue, elle avance lentement. Mais elle avance. Donc, vous voyez tout le chemin qu'elle a pu parcourir ici, pour arriver jusqu'ici. Et ben, voilà, chaque pas est important dans votre vie. Et un pas après l'autre, on avance. Là, on vous parle de self-control, de trouver une nouvelle direction, d'expression de soi, de confiance en soi. On vous parlait déjà avec cette carte ici de confiance. Moi, ce que je pense qu'on a envie de vous dire, c'est trouver cette volonté en vous d'avancer malgré la chaleur, malgré les obstacles, voilà. Mais faites un pas dans une direction et un pas après l'autre, les choses vont se mettre en place. Ce qu'il faut, c'est aussi un petit peu d'action quand même. Et on a encore, alors je dis encore parce que là on revient encore à cette histoire de clarté, de vérité,
on a la carte de la vision. Je pense que les choses vont devenir peut-être plus claires pour vous. Là, on vous parle de perspective, de vérité, de savoir et de clarté. Je pense que avec ce travail que vous allez faire, peut-être de méditation, de reconnexion à soi, vous allez réussir à retrouver une clarté sur ce qui est, une vérité sur ce qui est bon pour vous dans votre vie, sur la direction que vous avez envie de prendre aujourd'hui. Là, avec la carte qu'on avait au début, on vous parle surtout de... D'ailleurs, on vous parlait aussi de vérité. On vous disait que la vérité, c'est que l'univers est abondant. Il faut aussi croire que les choses sont possibles à partir du moment où vous le voulez, parce que là, vous avez un grand pouvoir de manifestation. Il faut surtout croire en ce grand pouvoir que vous avez. Alors, c'est pas tout à l'heure, je vous parlais qu'il fallait se mettre en action. C'est ça, hein. Là, on a la loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc là, on vous parle encore de matérialisation de tout ce que vous allez vouloir manifester dans la vie, en fait, hein. Donc, chaque action que vous allez prendre va créer quelque chose pour vous d'abondant pour moi. Et là, vous voyez, il y a plein de petits poissons qui veulent, voilà, évoluer et partir dans le grand bain. En fait, cette carte, elle vous dit aussi que, voilà, là, tout ça, c'était connu pour vous. Vous saviez exactement, voilà, vous le connaissez par cœur, ce petit bol, ce petit aquarium-là, hein, vous êtes avec d'autres et tout ça, donc c'est sécurisant et tout ça. Là, on vous demande de passer dans un autre... Alors là où vous ne le connaissez pas, ce poisson-là, vous ne savez pas non plus comment vous allez vous en sortir dans ce bassin qui est plus grand pour vous. Mais voilà, c'est une étape. C'est une étape. Donc, il faut juste se mettre à l'action pour créer des étapes dans votre vie qui vont vous permettre d'avancer vers, en fait, votre but d'incarnation, vraiment ce qui est bon pour vous. Là, on vous dit de continuer. Donc, on est bien dans la même énergie que la carte que je vous ai lue au départ. Vous êtes sur la bonne voie. On vous dit encore de continuer. Donc voilà, si vous aviez un doute en vous, n'ayez plus de doute. Vraiment, cette carte, elle est là, voilà, pour vous dire, voilà, continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Utilisez les énergies de toute déception pour alimenter vos projets créatifs avec une émotion authentique. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, j'ai vu plusieurs cartes qui se sont retournées et j'ai eu la carte de la déception. Je ne l'ai pas prise parce qu'il y avait trop de cartes. Et en fait, quand j'ai battu les cartes, j'ai ressenti un peu de la tristesse. Donc je pense qu'il y a quelque chose en relation avec de la déception. Quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné pour vous, ou je ne sais pas. Voilà, une tristesse aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi peut-être parce que vous êtes sur ce chemin de guérison. Et donc... les émotions, c'est un petit peu exacerbé avant d'être complètement guéri, en fait. Donc là, on vous parle de projets créatifs, et là, vous voyez, en dos de deck, on a la carte de la vulnérabilité. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Donc oui, peut-être que là, aujourd'hui, vous êtes dans un moment de votre vie où vous n'êtes pas forcément bien, où vous vous sentez vulnérable, où vous êtes sur ce chemin de guérison. D'ailleurs, sur cette carte, hein, on voit que la personne, derrière, c'est pas forcément tout rose, hein. Mais là, en fait, ce tirage, je pense qu'il est vraiment là pour vous apporter, en fait, cette confiance en vous, de continuer, parce que vous n'êtes pas sur la mauvaise voie, vous êtes sur la bonne voie. Donc voilà, il suffit, là, pour moi, vous êtes vraiment à une étape de votre parcours. Les choses vont vous paraître plus claires et vous allez pouvoir avancer. Il faut juste faire un pas dans une direction et avoir confiance en vous, parce qu'en fait, je pense vraiment que les choses vont si c'est pas déjà fait, les choses vont vous paraître beaucoup plus claires. En tout cas, c'est l'énergie de ce tirage. Donc on va la remettre là, cette carte de vulnérabilité. On vous dit aussi ici, on vous dit ici aussi, on vous parle de purification. C'est une carte qui parle de pluie. D'ailleurs, la personne, voilà, elle est sous la pluie. Hein. Bon, je ne sais pas si vous le voyez bien.
elle est sous la pluie, mais derrière, on a quand même un arc-en-ciel qui représente toutes les couleurs du chakra. On vous parle aussi, moi cette carte, ce qu'elle me fait penser, c'est qu'après la pluie, après peut-être des moments difficiles émotionnellement, bah il y a le renouveau derrière. Hein. Là, vous êtes vraiment à une transition pour moi. Donc là, on vous parle de purification, de purifier votre énergie, de rafraîchissement, d'arc-en-ciel, de liberté. Donc je pense que vous allez vraiment arriver à un moment où vous allez en fait vous libérer de toutes les entraves, certainement émotionnelles. C'est un peu, pour moi, ça peut être aussi de l'auto-sabotage, c'est-à-dire que nous-mêmes, on se convainc qu'on ne peut pas avancer ou qu'on n'y arrivera pas. Mais là, vraiment, après la pluie, le beau temps. Hein. Donc, croyez en vous. Là, on vous parle aussi de moment présent. Donc là, je regarde un peu les cartes en dos de deck. Et on vous parle du moment présent. On vous dit l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. C'est vraiment ça le message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne regardez pas l'avenir, soyez présent, hein, soyez présent, regardez ce qui se passe en vous, soyez présent par rapport à vous. Ne réfléchissez pas trop au futur, et c'est dans le moment présent que vous allez trouver ce qui peut vous faire du bien, peut-être simplement même la méditation, ça peut vous faire du bien, voilà, d'apporter ce petit calme en soi. Et derrière, je vais vous la lire parce qu'il y a... Il y a la fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. Vous voyez, je pense qu'il y a un renversement. Voilà, il y a un cœur d'ailleurs, hein, qui sont les racines d'un arbre qui pousse avec beaucoup d'abondance. Donc je trouve que c'est assez parlant. C'est en recherchant dans votre cœur ce que vous voulez faire de votre vie, vers la nouvelle direction que vous voulez aller, vers laquelle vous voulez aller, que vous allez nourrir en fait cet arbre qui pousse et qui va apporter une grande fertilité. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous n'êtes pas bien, ou je sais pas, peut-être que c'est pas forcément aujourd'hui, mais ça peut être aussi durant les 6 derniers mois, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, où vous n'étiez pas forcément bien, et là aujourd'hui vous arrivez peut-être comme à une heure du bilan. Bon, après on est en été, c'est un petit peu aussi l'énergie de la nouvelle lune qu'on a eu en Cancer, donc début juillet, qui nous poussait aussi à faire un bilan de notre vie pour aller vers quelque chose, pour voir voilà, qu'est-ce qu'on avait voulu faire en début d'année, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux mettre en place pour les 6 derniers mois de l'année, et voilà, est-ce que je suis sur la bonne voie, voilà, il y a une histoire un peu de bilan, de reconnexion à soi, c'est ce que je ressens. Ah bah c'est marrant parce que là, on a la carte du bilan. Bon, bah voilà, donc je ne vais pas vous expliquer ce que je venais de dire, mais bon, c'est ce que je ressentais. Là, c'est le moment de faire un bilan, de regarder, voilà, est-ce que je suis bien aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je me sens heureux? Est-ce que j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose? Voilà, c'est le moment du bilan, et s'il me manque quelque chose, voilà, il faut que je trouve en moi, pas à l'extérieur, hein. Alors après, il peut y avoir des tirages qui peuvent vous aider, mais la plupart des réponses qu'on a sont déjà en soi. On essaie toujours de trouver à l'extérieur. Moi voilà, c'est pas du jugement, parce que je me mets dans le lot aussi. Moi, j'ai fait aussi cette chose, à un moment donné, ce fait de regarder des tirages, de me faire aussi des tirages, forcément, pour trouver ma voie. Mais finalement, ce qui vibre le plus, c'est vraiment moi, quand je suis en méditation, et que je sais pas, j'ai l'impression que je reçois des messages, et les choses me semblent tellement plus claires. Une fois qu'on pose le mental, et qu'on essaie de trouver la direction, ce qui semble juste pour nous, notre propre vérité. Donc voilà, donc là vous êtes à l'heure du bilan. Là on vous dit, au mois d'automne, à la saison de l'automne, donc on vous montre la saison de l'automne, et on vous parle d'une nouvelle carrière. Bon, moi j'avais déjà, alors vraiment là pour le coup, j'avais déjà un peu l'idée que c'était au niveau professionnel que ça se passe. Et là, en dos de deck, on a projet professionnel. Hein. Donc, on est vraiment là... alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que ça parlera pas mal à l'ensemble des gens qui vont venir voir cette vidéo. Donc, on vous dit qu'en automne, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de nouvelles moissons.
Donc vous voyez, là on vous parle d'une nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. C'est le même message, hein. Abondance, merveilleuse moisson, projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc là aujourd'hui on vous dit, continuez. Si vous avez initié quelque chose ou si vous avez une nouvelle opportunité de changer de direction pour quelque chose qui vibre avec vous, je ne vous dis pas d'accepter n'importe quoi, mais quelque chose qui vibre, hein. C'est-à-dire que vous dites « Waouh, mais c'est génial ce truc », il y a vraiment une attirance, hein. Et bien allez-y, parce qu'on vous dit qu'en automne, voilà, cette nouvelle carrière que vous mettez en place est couronnée de succès et que en automne, vous aurez l'abondance que vous attendez. Vous allez commencer à avoir vraiment les nouveaux résultats. C'est super comme tirage. C'est génial. Alors, j'ai regardé un peu toutes les cartes. Je voulais faire un tirage court, mais je crois que j'en suis incapable. Parce que quand je regarde, je pense qu'on en est à 19 minutes, mais je suis incapable de faire un tirage en deçà de 20 minutes. Et en dos de deck, ici, on a libération. Donc là, vous êtes en train de vous libérer et de vous transformer. Il y a quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, hein. On vous parle de croissance. Donc, cette libération va vous permettre justement d'avancer. Et on a encore la carte du discernement, hein, qui vous parle que les choses paraissent déjà beaucoup plus claires pour vous. Il y a vraiment une histoire voilà, de clarté dans votre tirage, hein. C'est très, très frappant, on va dire. Et là, on vous dit juste, alors, ayez patience, essayez de visualiser, voilà, le futur avec, voilà, soyez patient, les choses arrivent. Et derrière, on a encore épanouissement et récolte. Moi, je les prends à chaque fois qu'elles sont dans le même sens. Épanouissement et récolte. Donc, franchement, ne doutez pas, gardez confiance, parce que de belles choses arrivent pour vous. Très beau tirage. Très beau tirage. Là, on vous parle ici. On vous parle d'ici d'ancrage, d'être présent. On vous parle de stabilité. Là, c'est une carte qui parle de chakra, de chakra racine. Je cherchais le terme. Pourtant, on les voit les racines. Hein. De chakra racine, de nature, de connexion à soi, de connexion aussi à la nature, parce que ça va vous aider. Oula, attention. Et la deuxième carte, il y en a même, je vais prendre celle qui suit aussi. Bon, là, on vous parle du chakra du plexus solaire. Donc, on vous parle de choix, de confiance en soi, d'assurance, d'authenticité. Donc, on vous parle encore un peu de la même chose. De sortir de ses limites et d'accueillir, en fait, qui vous êtes vraiment. Et là, on vous parle d'enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillez-vous. Voilà, regardez les choses avec l'œil d'un enfant, émerveillez-vous devant ce qui se propose à vous. Ouais, ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est peut-être aussi une nouvelle façon de regarder les choses avec plus de confiance et avec plus de légèreté. Voilà, tout est possible. Rien n'est impossible. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Faites-vous confiance. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, je pense que s'il était pour vous, c'est quelque chose qui va faire écho. Si par contre ça vous parle pas, bah c'est que c'était pas pour vous. Ah, attendez, j'avais sorti un autre oracle pour voir ce qu'on pouvait, quel message il pouvait avoir pour vous aider. Alors. Eh ben, alors elle va sauter la carte. Si on va le message play. Alors, là on vous dit deux choses. Et en dos de deck, on vous dit ça aussi. Alors, on vous dit aujourd'hui de ralentir. Ça me fait rire parce que ça me rappelle une certaine carte. Elle est où? La tartaruga. Elle est là.
Alors ça, si c'est pas parlant, on vous dit de ralentir. Vous avez vu la carte? On est dans le désert. Eh, c'est quasiment la même carte, quoi. Donc aujourd'hui, on vous dit de ralentir. Ralentir, parce que justement, là, c'est l'heure du bilan. On vous dit aussi de vous accepter. Et en dos de deck, on vous dit écoutez son inspiration. Voilà, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vers quoi j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que mon cœur me dicte? Voilà. Donc là, c'est assez parlant. Alors, ça, c'est des cartes de fleurs de bac. Vous pouvez donc vous procurer, si vous avez envie de vous aider avec ces fleurs de bac, l'impatiente et le pin sylvestre. Et ici, on a le plumbago. Voilà, j'en ai fini avec ce tirage. Merci de me laisser des commentaires, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vais vous laisser mes coordonnées si vous voulez un tirage avec moi. Voilà, ne prenez que ce qui fait écho avec vous. Voilà, si c'est pas pour vous ce tirage, vous allez le savoir. S'il est pour vous, vous allez le savoir aussi. Donc voilà, si vous voulez le même tirage, c'est aussi possible. Hein, vous pouvez aussi me joindre pour ça. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi cette Yulite. Alors, j'ai tiré une petite carte postale. Une carte sous forme de carte postale qui vous dit « Vous êtes magique ». Donc, je vais vous la lire. D'ailleurs, il y a une licorne. Je ne sais pas si ça va vous parler. Alors, je vais vous la lire. Cher vous, il n'y a qu'un seul être comme vous, et vous avez une place unique dans l'univers. Il se présente parfois des situations qui vous mettent au défi d'être authentique, et cela signifie que vous devez être pleinement vous-même, et cesser d'être ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Ce n'est pas le moment de se conforter aux normes et aux attentes des autres. Soyez fiers de la personne que vous êtes et soyez brave. Gardez la tête haute et conservez vos convictions. Alors là, c'est dans l'air du temps, ça, en ce moment. Être soi-même constitue une puissante affirmation qui ne peut que vous mener au succès et finalement au bonheur. Ne vous comparez pas à d'autres. Contentez-vous de ce que vous avez. Choisissez ce que désire votre cœur et sachez que votre objectif de vie vous appartient à vous et à vous seul. Personne d'autre ne peut prétendre vous enlever votre magie. Lorsque vous mettez l'authenticité et l'originalité en tête de votre liste des priorités et leur donner une place prépondérante dans votre conscience, il se produit des choses extraordinaires. Votre magie devient alors plus exaltante. On vous aime pour toujours et à jamais. Voilà, message des guides. Alors, si vous avez hésité avec le tirage de la monite, vous pouvez aller voir ce tirage parce que ça parlait aussi beaucoup de vérité, beaucoup d'authenticité. Donc voilà, c'est peut-être les deux tirages sont peut-être pour vous. Hein. Donc si vous avez hésité, n'hésitez pas, justement. Oh, c'est jeu de mots. Alors, ici, l'énergie avec le tarot qui ressort, c'est l'as de calice. Qui pour moi me parle de... Alors, l'as, c'est toujours le commencement de quelque chose. Hein. Mais là, ça vous rapporte à tout ce qui est émotionnel. Il y a quelque chose de nouveau dans votre façon peut-être de vivre les choses, dans votre façon de les exprimer. Pour moi, c'est vraiment en relation avec ce que vous ressentez. Quelque chose de nouveau au niveau de votre ressenti. Et là, en dos de deck, on a le 9 de baguette. 9 de baguette qui pour moi, vous parle que vous vous sentez peut-être attaqué dans vos convictions. Voilà, vous voyez ce personnage, regardez sa tête. Il y a une petite fée qui tourne autour de lui. Et franchement, il est sur la défensive. Il n'a pas envie de se laisser faire. Je sais pas, il a l'impression qu'on l'attaque dans sa vérité, je sais pas, il est pas serein, en tout cas. Donc, je pense que ce que vous avez, le message pour vous,
c'est justement, comme vous disait la carte du début, là, que je vous ai lue, c'est de garder confiance en ce que vous êtes, hein, en votre propre vérité, et ne vous sentez pas attaqué par les autres ou sur la défensive. Après, des fois, bon, il y a des gens, bon, surtout en ce moment, peut-être que vous vous sentez vous sentez peut-être pas libre de vos choix, ou peut-être qu'on essaie de vous influencer, je ne sais pas. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose de genre là, mais aussi ce qu'il faut se dire, c'est que des fois, c'est nous-mêmes qui nous sentons agressés, alors que peut-être que c'est pas le cas. Des fois, c'est quelque chose qu'on se crée nous-mêmes. Parce que, comment dire ce que je ressens? Peut-être parce que on sent qu'il y a des gens peut-être qui sont pas d'accord et sur le coup on est sur la défensive. Après, on a votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre. Aider les enfants. Une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Donc là, on vous dit voilà, que votre peut-être une de vos missions de vie serait d'aider les plus jeunes. Et on vous dit aussi peut-être que vous avez besoin de faire appel à quelqu'un qui peut vous aider dans ce sens. Vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Et là, on vous dit aussi en dos de deck que la créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Donc je pense que vous êtes certainement... Donc on parle d'expression créative, hein. Ça peut être de l'art-thérapie aussi, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais ça peut être ça. Et on a aussi guidance divine, les idées que vous avez sont des réponses du ciel à vos prières. Donc il y a vraiment quelque chose. Et derrière, on a aussi écoutez la voix de l'amour, ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Il y a vraiment une histoire de mission divine. Hein. Et restez vous-même, ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez et suivez votre voix intérieure, faire confiance. Donc c'est vraiment... tout ça, c'est vraiment très parlant. Hein. Là, on vous dit de rester vous-même, ne faites pas de compromis, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et restez sur cette vibration-là et écoutez-vous, n'écoutez pas les autres en fait. Et ne laissez pas en fait la peur vous prendre, déjà peut-être faire baisser votre taux vibratoire, parce que bon, la peur c'est quand même une des vibrations les plus basses, hein. Et puis vous mettre un petit peu dans la tristesse ou quelque chose de ce genre-là. Là, on vous dit d'écouter... voilà, ne vous laissez pas distraire de l'objectif que vous avez, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose, certainement, d'artisan de lumière, il y a une énergie comme ça, hein, de vouloir aider les autres, mais que ce soit aussi au travers d'une guidance, d'une... comment dire ça, quelque chose très, très relié au divin, en fait. Notamment, j'ai fait des tirages, pour ceux qui ne les auraient pas vus, j'ai fait des tirages sur, justement, êtes-vous un artisan de lumière, ou j'avais fait un tirage aussi pour cet été, pour les artisans de lumière, si ça vous dit d'aller les voir parce que ça fait écho en vous, allez les regarder. Là, on vous parle aussi d'égalité. Trouver un équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous ensemble. Donc là, peut-être aussi avec un peu ce yin, ce yang, peut-être accepter les différences et en fait plus prôner l'unicité que voilà, se laisser embarquer dans des choses où on se sentirait un petit peu en confrontation avec les autres. Donc essayez de ramener l'équilibre en vous. Ah, on l'a eu aussi pour le tirage numéro 1. Là, on vous parle de lâcher prise. On a eu cette même carte hein, pour le tirage. Voilà, d'être plus dans la paix, dans l'aisance, dans le calme. Donc, retrouvez votre calme intérieur. Là, on vous demande de retrouver un équilibre. Et, ça aussi, c'est un peu dans l'air du temps. Liberté. Retrouvez votre liberté. Liberté de l'âme. Être soi-même. Abandonner les liens du passé et se libérer
Voilà, encore un message pour vous. Être soi-même. Et en dos de deck, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, bizarre. Mais bon, moi, je comprends mieux maintenant. Puissance, être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Et, franchement, là, le message, il est quand même très très clair. En gros, tenez votre position, voilà, soyez vous-même. Voilà, laissez pas les autres vous, comment dire, bah, vous faire peur peut-être, ou voilà, gardez votre position dans ce que vous avez envie de vivre. Hein. Très parlant ce tirage. Hein. On parle aussi de la famille derrière union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Donc je pense que c'est peut-être ça plus qu'on vous demande de prôner. C'est plutôt le fait voilà, d'aller vers des choses qui vous font du bien, le lien avec les autres, voilà, les liens avec les personnes qui vous font du bien. Essayez voilà, de vous... Là on a vraiment... ce tirage il est vraiment très parlant, dans le sens que on vous invite vraiment voilà, à écouter ce qui se passe en vous, mais essayer aussi d'équilibrer les choses, de ne pas forcément partir dans un grand bouleversement émotionnel, pas se laisser, comment dire, pas se laisser embarquer là-dedans, et surtout pas de pas nourrir toutes ces peurs, nourrir toutes ces ce ressentiment peut-être qui peut se créer, en fait, ne pas partir là-dedans. Là, on vous parle aussi d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité, d'épanouissement et de responsabilité. Donc, autodiscipline, bah voilà, hein, ça va un peu dans le sens de ce que je vous ai déjà dit. Là, ce que je ressens plus, parce qu'en fait, c'est une carte qui parle de chakra du plexus solaire. En fait, plutôt nourrir ce plexus solaire pour être encore plus vous-même, hein, et pour être plus épanoui, pour dégager, voilà, pour dégager de vous l'assurance, une certaine assurance justement pour défendre peut-être vos convictions, ou pour justement être vraiment dans le fait de s'écouter soi-même et d'être aligné par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tournez-vous plutôt vers vous-même plutôt que vers les autres. Soyez vraiment, voilà, tournez vers votre vérité, ce qui semble juste pour vous. Là, on vous demande de prendre, je pense, du recul. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les autres cartes? On a une énergie de changement. Alors, sur cette carte, ce qu'on voit, c'est que c'est un petit peu, comment dire, électrique, sur le coup. Hein. Voilà. Donc, c'est peut-être des changements qui sont pas forcément volontaires, mais qu'on vous pousse à prendre, en fait, là. Et bah voilà, de l'autre côté, derrière, on voit que vous portez un fardeau. Et c'est la carte de la ténacité, hein, qui vous disent, voilà, aujourd'hui, oui, vous avez ce fardeau-là, mais vous avez en vous ce qu'il faut pour tenir bon, pour... voilà. Donc... et on a la carte de la sagesse, voilà. Donc, qui vous dit aujourd'hui... moi, ce que j'entends, c'est surtout élévation. Élevez-vous, élevez votre vibration. Voilà, il y a les changements qui arrivent, il y a des choses qui se passent là, et il faut, comment je veux dire, vivre les choses avec sagesse et porter, et quelque part, déposer un peu ce fardeau pour vous élever. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, j'ai du mal à le retranscrire ce que je ressens. J'ai l'impression que ce changement qui arrive, pour vous, c'est un changement qui est pour vous faire évoluer. Mais évoluer, grandir. Voilà, c'est ça. Mais franchement, le tirage, il est de ouf. Hein. Parce que là, on vous dit, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée. Hein, je vous ai parlé de rancœur tout à l'heure. Et vous verrez vos souhaits se les réaliser. Donc là, il y a vraiment une idée de s'alléger du poids de quelque chose, d'être sur la défensive, ou de... Voilà, il faut laisser tout ça partir.
peut-être vous avez besoin d'un soin énergétique, quelque chose dans ce genre-là. Priez vos guides pour qu'ils vous aident à vous détacher de la colère, de la rancœur, pour vous permettre en fait d'évoluer sur une vibration bien meilleure pour vous en fait. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment une histoire de libération. C'est pas par hasard en fait, hein. C'est peut-être aussi les choses qui vous arrivent, sont peut-être aussi pour exacerber une blessure que vous avez en vous, pour enfin vous en libérer. Là, on vous parle de vacances. Vous trouverez la réponse à vos questions lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc il y a quand même une grande idée ici de lâcher prise, de vous faire du bien, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte, donc je ne vous ai pas montré, mais je vais vous montrer. La carte de la famille, hein, qui parle aussi d'eau, peut-être de vous rapprocher de plans d'eau, de la mer et tout ça, ça pourrait vous faire du bien. Voilà, de faire une petite escapade, voilà, ça, vous allez retrouver la réponse à vos questions. Ça va vous faire du bien. Et on a la carte de partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Voilà. Donc là encore un message où on vous dit, voilà, tout ça, tout ce qui vous arrive aujourd'hui, il faut vous en débarrasser. Les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en lui. Alors, petite coupure. Donc, ce que je disais, la force des rituels, votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Donc là, on a vraiment une énergie d'artisan de lumière. On a aussi l'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Et on a aussi, je ne vais pas vous les sortir, mais on a aussi écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale des grandes réussites. Donc la source intuitive. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie des murmures du monde, donc la merveilleuse écoute. Ici, on vous parle de voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc c'est peut-être ces petites vacances là que vous allez certainement prendre. Et on vous parle aussi de patience. Alors, en dos de deck, ici, on a quoi? On a passion, désir, amusement, épanouissement, joie, passion. Là, on vous parle effectivement que vous avez besoin d'apporter de la joie dans votre vie, de l'amusement. Et on a la carte de l'amour-propre, assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté, amour-propre. Donc, assez parlante aussi, cette carte. Voilà, alors après, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vous tirer aussi des petites cartes. On va voir ce qui ressort pour vous. Merci pour ceux qui ont choisi la Yulite. Quel message pour eux? On a la carte de la sérénité. Alors, je ne sais pas si elle est pour vous. Celle-là, je ne vais pas la prendre. Alors, merci les guides. Allez, la créativité. Ok. Voilà, on a donc la carte de deux cartes en fait bleues. On a la carte de la sérénité. Hein, donc là, avec le yin, le yang. On a la carte de la créativité. Là, en fait, ce sont des cartes qui concernent le manque d'intérêt pour le présent. Et en dos de deck, on a le courage. Donc, qui représente des peurs. Voilà. Donc, ne vous découragez pas. On a aussi derrière la carte de l'hypersensibilité aux influences et aux idées. Donc, on a cette carte de protection et de lâcher le mental. Et puis, bon, enthousiasme. Donc ça, ce sont des cartes qui parlent de fleurs de bac. Donc si vous voulez, vous les procurez. Donc ici, on a la moutarde. On a la clématite, donc pour la créativité, qui pourrait vous faire du bien. Et on a aussi, donc là, ici, pour l'hypersensibilité aux influences et aux idées. On a le noyer. Et pour le courage, on a la mimule tachetée. Voilà.
Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé. S'il ne vous a pas parlé, c'est qu'il n'était pas pour vous. Prenez juste ce qui résonne avec vous, ce qui résonne en vous. Vous avez les coordonnées qui vont se présenter pour ceux qui voudraient un tirage avec moi ou le même tirage, voilà. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Allez, bye bye.